Tanya Coffee. Ouais, c'est tellement agréable ici qu'on ne veut plus quitter l'endroit. Le Makom. On a même trouvé une table merveilleuse. Bon, Hachem, c'est un arbre, un tronc. Regarde. La table elle est prête pour la Géoula. On est avec le Baal Shem Tov, Ariad de Shiloh qui enseigne la Torah de Mashiach, au Baal Shem Tov à Kadosh. Meler. Donc le Tanya du 13 Elul, une pire merveille. L'Admour Azaken nous dit, on avait vu avant sur le sujet du Chesed comparé à Abraham Avinu et de la Gvura par rapport à Yitzhak. On avait vu, comme l'Admour Azaken il avait expliqué, que bien que, et aussi Bet Shammai et Bet Hillel bien entendu, et on avait vu donc la différence que bien qu'Abraham il ait la bonté, il a aussi utilisé la Gvura quand il a dû sacrifier son fils Yitzhak, d'accord. Et on a vu aussi que Yitzhak, lui aussi, bien qu'il ait rigueur, il va, quand il y aura besoin, utiliser la bonté, d'accord. Donc c'était à ça qu'on en était arrivé dans le Tanya du 12 Elul. Aujourd'hui, le Baal Tanya, il va nous dire qu'en fait, chaque juif, il doit cumuler en lui ces deux aspects du chesed et de la rigueur. Ces deux qualités, on doit les avoir. Pas une, je suis que chesed et de temps en temps gvura, et une, je suis que gvura et de temps en temps bonté. Il va l'expliquer. Car il n'est rien qui n'ait pas sa place. C'est pour cela que nous trouvons plusieurs positions conciliantes, des fois de Bet Shammai et diverses attitudes rigoristes de Bet Hillel. Voici donc ce qu'il faut en conclure. Bet Shammai, c'est l'école de Shammai qui était rigoriste. Eux leur ramènent elles émanent de la gauche céleste. C'est pour ça que la gauche c'est le niveau de Gvura. Elles ont toujours d'ordinaire un avis rigoureux à propos des interdits de la Torah. Et Bet Hillel, que lui c'est du niveau à sa source du chesed, donc du côté droit, la droite céleste, il recherche de ce fait les circonstances atténuantes tout le temps. D'accord? Malgré cela, sur différents points, Bet Shammai avait une attitude conciliante, car la source de son âme inclut aussi le côté droit. Et de même, la source de l'âme de Bet Hillel, elle incluait le côté gauche. Donc voilà. On connaît en effet la voie et les attributs de la sainteté supérieure, en laquelle il n'y a pas de divergence. Là-haut, il n'y a pas de divergence. Pourquoi? Parce que tout est unifié là-haut. Tout est une seule chose et tout est inclus dans l'autre, l'un dans l'autre. Il n'y a pas de divergence et pas de controverse, qu'à Dieu ne plaise. De ce fait, tous les attributs sont inclus les uns dans les autres, qu'on vient de le dire. C'est pour cela qu'ils peuvent être unis, comme le savent ceux qui ont accès à la grâce. Et la grâce, c'est la sagesse cachée. C'est ainsi qu'il est dit à propos d'Abraham, je représente l'attribut de bonté, l'amour. Et Dieu lui a dit, maintenant qu'il a fait le sacrifice d'Israël, Dieu lui a dit, je sais que tu crains Dieu. Il fallait qu'il passe par ça pour que Dieu il lui dise, je sais que tu crains Dieu maintenant. Tant que c'était l'amour, ben, il était amour, il est fait avec l'amour, avec le chesed. Donc il ne peut pas étonner Hachem. C'est comme nous. Comment on peut étonner Hachem? On l'avait dit dans un Tanya il y a quelques jours. On peut l'étonner quand on va le surprendre, on doit surprendre Hachem. D'accord? Si moi ma qualité c'est ça et que je me dépasse, là je vais le surprendre. Mais si ma qualité c'est ça et que je reste dans ma qualité, ça ne va pas surprendre Hachem. D'accord? Celui qui veut faire un immeuble, et il va faire un grand immeuble, ça va peut-être épater certaines personnes, mais certainement pas Hachem. Il faut épater Akadosh Baruch Hu. Dieu il a fait toute la création du monde, et il nous a fait. Donc nous on doit l'épater, c'est le surprendre, se dépasser, pour accueillir Mashiach. Et donc, on a vu que c'est comment il a atteint cette qualité, donc Abraham, c'est quand il a saint, il a attaché Yitzhak Avinu, et après il a en plus qu'il a saint et qu'Yitzhak il a dit vas-y, serre-moi, attache-moi fort. Il a pris le couteau, Chas v'Shalom. Il a ligoté, il a pris le couteau. Donc il est au bout de la rigueur. Et bien sûr, Dieu va envoyer un ange tout de suite. Mais là, l'image qu'on doit retenir, c'est ce que Dieu il a pris de tout ça. Maintenant, je sais que tu crains Hachem. Dieu il savait tout ça, bien entendu. Mais les anges, la création, on a besoin de savoir que Dieu il sert Hachem véritablement comme on doit le servir. Avec la qualité de chesed, la qualité de la rigueur. Et nous, en vérité, pour déclencher la Géoula, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est dévoiler la qualité de Tiferet. On le verra plus tard, Bezrat Hachem. La splendeur, les merveilles. Et c'est ça, Mashiach, c'est la plus grande trouvaille. C'est la plus grande merveille. Donc tout ce qu'on doit faire pour Mashiach. Et le Tanya Kofi, c'est pour ça qu'on prend des décors toujours différents. On essaye, en tout cas, pour vous faire plaisir, on doit faire des merveilles. Étonner le maître du monde en faisant des merveilles de la Géoula. Yechi Adoneinu Morinu Verabenu Melech HaMoshiach Leolam Vaed. Tanya Kofi,
Now